Salut à tous, bienvenue à notre nouveau podcast qui sera dorénavant nommé Réseau Bitcoin. On va extensionner notre podcast sur d'autres plateformes, sûrement Apple Balado puis Spotify. Ça va être notre premier qu'on va mettre sur les nouvelles plateformes. Aujourd'hui, on va parler de trois, quatre sujets différents avec des opinions différentes. Puis je vais laisser Mike commencer avec sa nouvelle, puis on va poursuivre avec les autres. Fait que vas-y, Mike, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Yes, premièrement, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais apporter la nouvelle, quand même une grande nouvelle, que le Texas aux États-Unis a effectivement acheté du Bitcoin pour leurs réserves, puis ils ont approuvé un total de 10 millions d'achats, alors que 5 millions ont été effectués déjà à travers les ETF. L'autre 5 millions, on pense que ça va être du spot Bitcoin, c'est-à-dire du vrai Bitcoin qui va être gardé euh, en pas self-custody, je ne sais pas comment le dire pour comme une institution, mais bref, en custody. Um, Puis ça c'est immense. Tu sais, Jimmy, quand on a commencé à faire le podcast, on parlait de comment des États allaient commencer à accumuler du Bitcoin. Hmm? Le Texas est le premier officiellement, je crois. Ouais, ouais, Puis 10 millions, c'est pas rien, là. C'est quand même un bon premier chunk. Puis évidemment, c'est pas la fin, c'est juste un début. ouais. Puis justement, on a vu aussi cet été dans le podcast, on a parlé, Mike, les fonds de retraite. Justement, tu sais, c'est comme un peu la même grosseur que les États en tant que tels. C'est rendu tellement haut l'investissement en Bitcoin présentement qu'il n'y a plus il y a plus de spéculation, il y a plus de, c'est vraiment rendu un nouveau système de paiement qui s'implémente dans notre système. Puis quand on voit ces grosses nouvelles-là, comme tu viens de mentionner, c'est comme c'est juste des plus, puis de dire, OK, c'est par là qu'on s'en va no matter what. Fait que vraiment une grosse nouvelle. Puis toi, Alex, tu voulais continuer avec justement ton point de vue là-dessus, tu disais tantôt. Oui, juste pour appuyer le point de Michael, vraiment bon. Puis c'est juste, on juste commence à avoir tous les gouvernements qui vont l'acheter. C'est seulement 5 ou 10 millions, mais ça va être bien plus dans les années prochaines. Mais je voulais aussi parler de le nouveau, le Jerome Powell, le Fed Chair en les États-Unis. Son terme, ça finit en mai 2026. Alors, on va avoir un nouveau Fed Chair. Puis, si vous ne savez pas, le Jerome Powell est vraiment, il veut pas baiser les taux d'intérêt. Il est vraiment, on s'appelle un hawk, mais le nouveau gars que le rumeur que il va être remplacé par un gars qui s'appelle Kevin Hassett, qui lui est plus un dove, qui ils veulent baiser les taux d'intérêt. Puis aussi il travaillait chez Coinbase. Alors c'est vraiment les synergies entre le Trésor puis le, 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 le Fed, ça va être vraiment bon pour le Bitcoin puis pour la liquidité. Parce que le gouvernement, ils ont mis beaucoup de leurs bons de trésor en court terme, comme sont en 1 à 3 mois. C'est pas à 10 ans comme avant. Alors, les taux d'intérêt, ça affecte le déficit du gouvernement. Alors, ils veulent travailler avec le Fed pour qu'ils baissent les taux d'intérêt, pour que les déficits, c'est moins. Alors, je pense que l'année prochaine, on va avoir plus de liquidité, puis beaucoup avec une baisse de taux d'intérêt. Alors, je pense que ça va vraiment être bon pour le prix. Ouais, bon Ouais. point, Alex. Puis juste pour amplifier ça, c'est que le gars justement qui travaillait pour Coinbase, c'est que c'est littéralement la compagnie la plus grosse en crypto-monnaie des États-Unis. Puis on le sait que comme MicroStratégie, ils ont commencé à accumuler des bitcoins. Je pense qu'ils sont rendus comme à 9000 quelque chose bitcoin. Fait que ces gens-là d'influence déjà dans le monde du bitcoin qui justement prend des positions dans le gouvernement des États-Unis, c'est juste pour le monde vraiment qui voit à travers la game, comme on disait tout à l'heure, tout s'en vient pour que ça soit vraiment explosif, puis vraiment le monde du Bitcoin va émerger dans notre système, puis on voit tous les pions se faire placer exactement à des places vraiment comme là on voit important de la Fed Share, ça va être quelqu'un qui a travaillé pour Coinbase, une des plus grosses compagnies de crypto-monnaie, c'est comme
C'est juste insane à parler de ça, puis c'est pour ça qu'on en parle sur notre podcast. C'est toutes des affaires qui passent pas vraiment aux nouvelles communes, puis nous autres, on vous apporte cette information-là très importante. Fait qu'on s'en va vraiment dans un monde Bitcoin plus vite qu'on pense, parce que tu dis mai 2026, c'est très 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 rapproché. Fait que vraiment, excellente nouvelle. Merci Alex. Vas-y Mike. Oui, ben rapidement, puis Jeff, je pense que tu veux dire quelque chose. Je vais être vraiment rapide. Ah, vas-y. Dans ma lecture sur X, tu sais, je suis beaucoup les nouvelles sur les liquidités puis les taux d'intérêt aux États-Unis. Il semble il y a bien des gens qui pensent que le taux ciblé que Trump et son groupe d'influence au Fed veulent atteindre, c'est à peu près le 1%. Donc, tu sais, ça c'est spéculatif, évidemment, mais on est en ce moment, si je ne me trompe pas, entre 3,5 et 3,75. Le Si baisser c'est à pas 1, plus que ça, c'est peut-être même 4, Mike. Ouais, je pense que c'est comme 4. 4,25. Non, je pense que ils ont baisé 25 bips Ok. Ok. le mois passé. ben, je sais qu'ils ont pas skippé le dernier. Fed rate. Attends, je confirme ça. Ouais, on est à 3,75 et 4. Ouais. OK. J'étais juste un peu plus bas. Mais bref, de le baisser à 1%, les boys, c'est un immense catalyste. Puis ça peut être fait en parallèle avec le quantitative easing. Ça, c'est comme l'introduction de nouvelles liquidités en plus. Donc, j'ai toujours dit ça, mais ça, c'est probablement le facteur qui influence le prix du Bitcoin, autre que juste l'adoption régulière. C'est quand tu as une augmentation dans ta monnaie de base, puis que c'est plus facile d'emprunter, puis d'investir, puis l'argent essaie de trouver des actifs durs, comme on dit de toujours. Donc, ça Alex, juste pour te préciser, Powell est supposé sortir en mai, n'est-ce pas? Penses-tu qu'il va y avoir un front-running à cet événement-là, ou penses-tu que ça va prendre jusqu'au moment en mai qui parle? Non, je pense que quand on va savoir c'est qui exactement qui va être le remplacement, on va voir le front-running. Parce que ça, c'est pas annoncé, maintenant c'est juste des rumeurs, mais avant mai, ils vont annoncer officiellement c'est qui va le remplacer. Alors, ça Donc, va être un catalyste. Ça pourrait être jusqu'à quoi, 2-3 mois avant l'événement comme tel? Ça se peut, oui. Je sais pas exactement quand, mais ils font encore des interviews. Alors, on va voir. D'accord. Je vais dire une petite nouvelle aussi pour continuer sur ce que tu disais, Mike, au niveau du Texas, qui est intéressant. Mais je veux revenir au taux puis au kiwi parce que j'ai une question à vous poser. Il y a un bill qui a été aussi déposé aux États-Unis, c'est ce que je voulais parler, qui dit qu'on pourrait, en fait, qui demande au Congrès de voter pour pouvoir permettre aux citoyens américains de payer leurs taxes, impôts, en fait, des payer en Bitcoin. Et puis, s'ils les payent en Bitcoin, il n'y aurait pas de gain en capital d'appliquer sur les Bitcoins au moment où ils payent les taxes. Et ce Bitcoin-là pourrait servir à remplir la réserve stratégique de Bitcoin que Trump a signée au mois de mars passé. Donc, pour appuyer aussi Texas qui vient d'en acheter et tous les États, les pays, le Bhoutan qui mine du Bitcoin, pourquoi le Québec en mine pas, ça, c'est une autre question. Mais je trouve que comme Jimmy dit souvent, les catalysmes qui se créent un petit peu ici et là, et oui, c'est pas beaucoup pour le Texas, mais si les 49 autres États se mettent à mettre 5-10 millions chacun, puis ça, on parle juste des États-Unis. Après ça, si les États-Unis font ça, la Chine, la Russie, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est sûr que... donc, oui, je pense qu'il y a du positif un petit peu partout,
Le QE, c'est vraiment aussi positif pour le prix du Bitcoin. Mais la question que je voulais vous poser, c'est on, on veut tout, tu sais, on est dans Bitcoin, on est dans Bitcoin pour la révolution, on s'entend, je pense, les quatre. Mais, mais la révolution comporte de briser le système actuel. Et puis, je trouve tout le temps ça un petit peu bizarre de le problème est justement le QE, les taux d'intérêt bas, le fait que tout le monde peut emprunter de l'argent pour vraiment cheap, puis tout cet argent-là, ben, avec l'effet cantillon, ils vont les mettre dans des biens durs, donc des terrains, des maisons, l'or, puis même le S&P. Puis... Donc, c'est quoi votre avis là-dessus au niveau que on s'attend à ce qu'ils fassent les choses qu'on veut pas qu'ils fassent pour que nous, le Bitcoin, prenne la valeur, puis... Moi, j'ai une réponse pour tout, JF, assez simple. Moi, de la perception que j'ai de tout ça, c'est que, littéralement, le vieux système qu'on a tout le temps eu depuis qu'on est né est en train de collapser, puis à côté, il y a le Bitcoin. Le Bitcoin, lui, les structures, les fondations sont déjà faites. Ça fait 17 ans qu'il existe, il fonctionne bien. Oui, c'est le contraire de notre système, comme tu dis, s'ils descendent les taux, puis là, ils impriment plus d'argent, c'est que, oui, le Bitcoin, il remonte, mais c'est pas la balance, en vrai, que moi, je le regarde, c'est que moi, je suis déjà dans le monde Bitcoin complètement, puis j'essaie de plus en plus, avec les gens alentour de moi, de transiger en Bitcoin le plus qu'on peut. Puis littéralement, quand tu es rendu dans l'autre système Bitcoin, peu importe ce qu'ils font l'autre côté, moi, ça ne m'affecte pas. Oui, c'est sûr que s'ils impriment, le Bitcoin va monter, mais c'est de vraiment switcher. Il va tout le temps avoir deux systèmes, mais c'est de vivre complètement dans le nouveau qui fait la révolution. Puis, peu importe ce qu'ils font l'autre bord, ben, ça va juste nous avantager. On le sait que le Bitcoin va tout le temps monter anyway. Fait que c'est vraiment une côté de perception. Ça, c'est ma réponse. Les gars, vous pouvez répondre aussi à la question de JF. Allez-y. Alors, pour moi, je pense que ça doit se passer comme graduellement. Alors, on a le Bitcoin qui existe en parallèle avec l'autre système, mais l'autre système, si on dit il y en a comme 500 trillions de monnaie dans le monde, puis le Bitcoin, c'est seulement 2 trillions. Alors, ça prend du temps de transférer les 500 trillions aux 2 trillions, puis sinon, c'est juste comme une révolution de violent dans les rues. C'est meilleur si c'est graduel, puis ça prend des années, puis des années. Puis je pense que ça va au point de Jimmy, comme un Bitcoin valeur un Bitcoin. Mais on n'est pas là où on ne regarde pas le prix en fiat. Mais peut-être en 10 ans, à 20 ans, je ne sais pas combien de temps, on va juste parler en Bitcoin, puis ça va être tout. Mais on n'est pas là encore. Oui, ben, c'est une très bonne réponse, Alex. J'aurais dit quelque chose pas mal similaire, donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais puis Jimmy, toi aussi, tu as comme fait un point que je vais peut-être juste double down. C'est comme si on utilise les armes de notre ennemi pour gagner la guerre. Puis ça, le système fiat doit imprimer de l'argent pour se perpétuer. On le sait qu'au final, ça collapse complètement parce que c'est un Ponzi qui se mange tout seul. Puis c'est les périodes de liquidité qui vont expandre puis contracter, qui donnent l'opportunité au Bitcoin de gagner plus de market share. Puis ça va être plus lent quand la liquidité va être drainée. Puis ça, c'est comme ce qu'on appelle un bear market. Ça va être beaucoup plus rapide, voire accéléré, quand la liquidité est en accélération. Ça, c'est ce qu'on appelle un bull market. Puis, si tu regardes les 4 derniers bull market, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est le prix qui attire des nouveaux entrants au Bitcoin. C'est comme it's like a feature, right? Mm-hmm. Puis là, après ça, gros bear market, puis il y a des gens qui sont fâchés naturellement, ils disent que c'est instable, c'est ci, c'est ça.
Mais ultimement, c'est vraiment les bull markets exceptionnels qui sont créés par des explosions en liquidité, dans le fond. Si tu fais le backtesting, c'est vraiment ça qui crée ces moments-là, plus que, on va dire, les halvings. Du moins, le plus que le temps avance, le halving a de moins en moins d'impact sur le prix. Donc, je vais juste dire ça, comme je suis d'accord avec tout le monde so far, puis faut pas que ça soit trop rapide, parce que ça va être une révolution rouge. Ouais, c'est ça, exact. Ça se fait présentement lentement comme ça devrait, j'imagine. On voit ça quand même lentement parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont du Bitcoin. Puis on le voit aux États-Unis, ça commence, il va y avoir l'effet domino, tu sais. Mais pour l'instant, c'est pas violent, puis c'est bien correct de même parce que c'est là que ça ferait des sacréments de gros swings up and down. Fait que moi, je voulais juste faire une dernière petite nouvelle, bien vite pour les écouteurs qui sont encore là. Aux États-Unis, au mois de décembre, il y a un nouveau bill qui va être introduit. C'est pour la clarté de la structure de comment que les crypto-monnaies vont être utilisées aux États-Unis. C'est littéralement, ils appellent ça en anglais comme des guardrails, des garde-fous pour montrer comment réglementer le Bitcoin puis comment l'utiliser dans les business comme les banques ou les compagnies, peu importe. Puis, il est supposé d'être signé au mois de décembre, qui est à partir de demain, mais je pense qu'il disait peut-être bien mi-décembre. Puis ça, qu'est-ce que ça va allouer, c'est que les banques, ils vont être capables de dire, bon, OK, on va pouvoir créer tel produit, les limites, c'est ça, c'est ça. Fait que le Bitcoin va encore là, comme qu'on dit, moi puis JF, les vagues, c'est des petites vagues, mais ils ont toutes leur petite puissance, puis along the way, ils vont toutes en m'emmener comme se suivre une après l'autre, puis de plus en plus, dans le monde des normies, ça va faire « Ah, ok, ouais, le Bitcoin, il est fait pour être introduit partout, puis ça va devenir un système vraiment utilisé dans tous les pays. » Puis, ce bill-là qui va être signé au mois de décembre, c'est vraiment une grosse nouvelle parce que les banques, ils attendent juste ça, qu'il y ait une structure. Ils peuvent pas on va dire, sauter dans la falaise puis dire « Ah, on va essayer quelque chose, puis après ça, whoop, on se refait bumper. » C'est vraiment ce bill-là qui va tout structurer le futur de l'économie Bitcoin, puis ça passe au mois de décembre. Fait que vraiment, qu'est-ce que j'aime dire aux personnes qui sont en sideline présentement ou ils savent pas trop, c'est que les gros gains, c'est quand c'est plus risqué. Mais rendu au point qu'on est là, puis je suis sûr que les trois, vous allez dire la même affaire, pour nous quatre, le Bitcoin, c'est vraiment plus risqué. Là. Il n'y a plus de risque parce qu'on voit déjà tout qu'est-ce qui s'en vient, mais les gains sont faits quand c'est plus risqué. Mais quand ce bill-là va passer, là, whoop, là, tout le monde, les banques, hey, les centrales banques, hey, on peut faire ça, on peut faire ça. Quand c'est rendu facile, puis qu'il n'y a plus de risque, le prix du Bitcoin, il va être vraiment rendu beaucoup plus haut, puis avant que ça l'arrive. Fait que c'est pour ça que je vous en parle là vers la fin du podcast. Pour nos écouteurs qui nous écoutent jusqu'à la fin, c'est vraiment un hint. Fait que je remercie tout le monde dans le podcast. Vraiment, merci pour vos opinions, c'est vraiment le fun. On va continuer ces podcasts-là sur les nouvelles plateformes. Puis, gênez-vous pas de nous envoyer des commentaires. Puis, on est encore sur Facebook. On va juste changer le nom. On est rendu au podcast numéro 42. Fait que je pense que je vais juste changer le nom puis continuer les numéros. Mais gênez-vous pas de nous donner des commentaires, puis on est bien content quand vous nous écoutez, puis vous nous dites aussi qu'est-ce qu'on pourrait parler ou des affaires qu'on peut modifier. On est à l'écoute de tout ça. Fait que je vous remercie beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, gars.